Salut les amis, alors je ne sais pas qui est connecté puisque je viens juste de faire la diffusion. Donc on va commencer dans l'instant. Donc c'est vraiment exceptionnel, hein, cette période que nous vivons depuis le mois de mars. Donc on est toujours dans l'adaptation. Pour ceux qui font partie du club, vous avez pu voir que on s'est toujours adapté et on va encore s'adapter, encore et encore. Donc c'est vrai que c'est pas évident, je le reconnais de prendre un cours par internet en diffusion en direct. C'est pas simple. Excusez-moi, j'ai des messages en même temps. Mais en même temps, je vous propose, c'est ce que je n'ai pas fait en mars, avril, mai. En mars, avril, mai, nous avons fait beaucoup de films. Vous aviez eu un film tous les jours, du lundi au vendredi. On va continuer ces films, on va les appeler des tutos. On va copier un petit peu ce qui se fait, notamment par l'intermédiaire de Gilles Hassine, que je salue, qui nous regardera peut-être à un moment donné. Donc c'est un grand ami. Donc, on continuera les tutos. Donc ça, vous pourrez les voir sur le YouTube du club. Et on va faire 2 lives Facebook. Donc, ne nous envoyez pas si on est dans les balbutiements. On n'a pas l'habitude non plus de ne pas être devant notre public. Mais on va quand même tenter d'y arriver. Donc, ça sera tous les lundis, tous les mercredis, tant que le confinement durera. On espère le moins longtemps possible. Donc sachez pour les personnes du club que je suis en interaction en direct de live avec Saint-Jean-de-Passy, donc la direction de Saint-Jean-de-Passy, et que on a convenu de s'appeler, donc on s'est appelé aujourd'hui, donc il y a impossibilité de vous accueillir au sein du dojo de Saint-Jean, même pour les ados, hein, comme je l'ai indiqué sur le groupe WhatsApp. On refera un point d'ici une quinzaine de jours. Et dans 15 jours, on verra si on peut de nouveau ouvrir. Ça ne dépend pas de nous, en fait, donc ça, vous l'avez bien compris. Rapidement, comment va se passer ces lives? Il va y avoir, mais on va faire un échauffement intelligent qui va ressembler aux échauffements que propose Steve Schmidt lorsque nous faisons ces stages, donc notamment le stage d'hiver, c'est-à-dire qu'on va faire des techniques en même temps que nous nous échauffons. Ensuite, on va faire une partie technique et aujourd'hui, la partie technique, on va plutôt voir tout ce qui est la base. Vous savez que la base est très importante, mais dans toutes les disciplines sportives, et notamment en Krav Maga, du coup. On va s'attacher à faire les blocs du shadow, le shadow boxing, qui comporte pratiquement l'intégralité de tous les déplacements en shadow, et même dans nos déplacements de craviste. La gestuelle, c'est-à-dire qu'on donne des coups de poing, des directs, des crochets, des coups de coude, des coups de genoux, des coups de pied. Bref, en fait, tout va y passer. Donc, c'est très intéressant de faire un gros point là-dessus. C'est très adapté pour les débutants, pour les moins débutants et pour les experts. Donc, on apprend toujours quelque chose. Personnellement, j'apprends toujours quelque chose avec mes élèves ou lorsque je fais des stages. Donc, il faut rester très ouvert sur tout ça. Alors maintenant que j'ai posé le décor, donc on va faire un petit échauffement intelligent, ensuite on va faire des techniques, on fera une petite mise en condition physique. Et j'ai décidé de faire qu'1 heure parce qu'1 heure c'est déjà bien, surtout quand on est à la maison. Il faut disposer d'une pièce, il faut disposer d'un lieu, il faut être au calme, bref, 1 heure c'est bien déjà. Voilà. Donc je vois que quelques personnes nous regardent, donc Marion, bonjour, Marion Vette, ma compagne dans la vie et dans le Krav Maga également. Alexandra, bonjour, Jan Jam, j'en oublie certainement, mais en fait, voilà, le principal c'est que vous puissiez regarder. Dans un premier temps, donc on va faire l'échauffement articulaire tout simplement. Donc d'abord, je vous propose qu'on le fasse ensemble. On va échauffer un tout petit peu les épaules on va vraiment faire du shadow. Donc il va falloir échauffer cette partie haute. Voilà, donc quelques mouvements vers l'arrière aussi. Donc on n'oublie pas. 7, 8, 9, 10, ici devant et derrière, très bien. Alors ensuite on vient poser son bras sur le coude et on va passer en dessous, en dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, on fait à peu près une dizaine de mouvements, hein. Je ne vais pas vous les compter, c'est pas utile. Ok, de l'autre côté on change. Donc là en fait, je ne sais pas comment est la caméra, mais il me semble que ça c'est votre gauche et ça c'est votre droite, donc en fait ça ne change pas les courbes. Donc ça c'est vraiment bien. En fin de session, je vous demanderai de me poser des questions, donc n'hésitez pas. Pendant la session, je ne vais pas forcément y répondre. D'ailleurs, je ne vais peut-être jamais regarder ce que vous écrivez. Je préfère m'attacher au cours. Alors, on va vers l'arrière. Très bien. Donc là, on va faire les poignets et les chevilles.
Donc alternez aussi souvent que possible, hein, n'hésitez pas. Ok, donc ici, maintenant, donc, on va faire les hanches. Donc en fait, ce que je voudrais, c'est que vous insistiez vraiment plus sur les côtés que dans la rotation. Ça ne m'intéresse pas, par exemple. Voilà, donc très tranquillement, 5 mouvements d'un côté, 5 mouvements de l'autre. Ok, je sais que c'est pas beaucoup, mais ça permet quand même de faire un petit échauffement pour faire des mouvements par la suite. Alors ensuite, les genoux, on va plier, tendu, plier, tendu, plier, tendu, plier, tendu. Ensuite, on va faire une petite rotation, peu importe ce que vous souhaitez. On change de sens. Plié tendu de nouveau, donc c'est pas la peine de forcer beaucoup. Alors je vous prie de m'excuser tout de suite, hein, il y a mon parquet qui craque, c'est un vieux parquet, donc là j'ai pas le choix. Ensuite on va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc on pose très simplement ses mains sur ses genoux, on ne force pas. On ne force pas sur ses articulations, on change de côté, on change de sens. Ok, on revient les pieds, les joints. Et on va faire un petit pas chassé, un petit pas glissé pardon, vers l'arrière, tout simplement. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se mette en garde. Donc pour les droitiers, vous mettez la jambe gauche devant. Pour les gauchers, la jambe droite. Donc pour les débutants, je rappelle, c'est ni plus ni moins qu'un pas de marche. Ensuite, vous soulevez votre avant de pied. Vous fermez légèrement la porte pour permettre à votre corps de suivre votre pied. Et protéger votre génital bien sûr, vous levez légèrement le talon de façon à ne pas être non plus avant. Vous devez avoir un poids de corps uniformément réparti sur votre jambe avant ainsi que sur votre jambe arrière. Puis comme votre corps, si vous êtes droitier, vous avez votre jambe gauche devant, votre corps va vers la droite, donc ici vers la droite. Si vous êtes gaucher, donc la jambe droite est devant, votre corps va vers la gauche. D'accord? Donc c'est bien entendu ça. Vous avez l'habitude maintenant dans les cours. Donc, encore une fois, le talon est légèrement décollé, hein, pas d'hyperextension. Donc là, ici, 55 ans, je dois le sentir. Lorsque je monte les mains, il y a forcément la main et une main qui est devant, une main qui est à droite, donc je vais le mettre de profil. Ici, vous voyez, donc ça, c'est vraiment la position idéale. Alors, tout d'abord, on va parler d'un élément qui est très important, que je vois souvent dans les cours, c'est justement sur la garde au niveau du haut. Le bas, en général, vous comprenez bien. Et le haut, il y a toujours les mains qui sont trop hautes. Alors, le résultat, c'est que ça va donner ceci lorsque vous avez donné un coup de poing. Donc, si j'ai les mains qui sont au niveau des yeux et que je veux donner une gauche en direct, eh bien, en fait, je vais être obligé de faire ce mouvement-là, pratiquement. D'accord? Donc là, j'envoie bien le poing, mais il y a un mouvement comme ceci, ce que j'appelle le conducteur de train qui va sonner ici. D'accord? Si maintenant vous baissez un petit peu les mains, on respecte bien la garde puisque les doigts sont au niveau des yeux. Donc je reviens maintenant devant vous. Si vous avez les mains comme ceci que vous voulez donner un direct, forcément, vous allez donner un direct comme ceci. Si maintenant vous baissez un petit peu les mains, eh bien ici, vous allez donner un vrai direct. C'est-à-dire que vous allez bien pouvoir envoyer le poing. Donc si je me mets maintenant de profil, ici j'envoie le poing. Si j'ai les poings trop hauts, les mains trop hautes, j'envoie le poing aussi, mais un poing qui va redescendre vers ma cible. Et quand on a une personne plus grande face à soi, donc ici, là, c'est bien le point que j'envoie, c'est pas ce mouvement-là. Vous voyez, donc il y a une vraie différence. Donc essayez de corriger ça, surtout dans vos shadows. Quand vous voyez, quand vous avez les mains bien détendues, quand vous voyez que vos mains, vous les voyez trop hautes, descendez-les un petit peu. Ça va vous permettre également de protéger la zone du ventre, okay, qui est quand même très sensible aussi. Et donc du coup, ne pas avoir cet écueil que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, je vais vous proposer un exercice régulier qui consiste à donner des gauches et des droites, enfin des directs du point avant et du point arrière, à peu près une cinquantaine, on va le faire ensemble. Donc ici, on se met en position de garde, et là j'envoie mon point avant, puis mon point arrière, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je prends une attention particulière à ne pas faire ce mouvement-là. Vous voyez ici, ce mouvement-là ou ce mouvement-là. Donc 14, 15, 16, 17.
Je change régulièrement la position, pour bien m'habituer. Et une autre attention particulière, c'est d'avoir sa main, donc celle qui est en garde, bien positionnée, c'est-à-dire devant votre visage, ici, et non pas juste devant votre joue comme ceci. Ça ne sert plus à rien, vous avez le visage qui est découvert. Donc ici, c'est vraiment la main devant le visage. Donc c'est pas si simple à réaliser, il faut simplement, il y a un petit muscle ici, je ne connais pas le nom, mais c'est pas important, que vous allez bloquer légèrement, mais sans pour autant raidir votre partie haute. Donc ici, on continue, on peut être à 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pensez à gainer, c'est-à-dire à rentrer votre nombril à l'intérieur. Ok, et la rotation, à bien la faire. C'est-à-dire que vous voyez ici, la ceinture, elle sert notamment à ça, à voir que j'ai fait une bonne rotation et non pas d'aller vers l'avant comme font beaucoup, c'est-à-dire le genou vers l'avant. Le genou, en fait, il va vraiment sur le côté. Et quand je donne un coup de poing, donc là, c'est un coup de poing du bras avant, j'ai mon corps qui est complètement du côté. Ça permet d'envoyer son poing et donc le poids de corps. Donc ici, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, on arrête là pour les directs. Donc je rappelle les principes des directs. C'est d'abord avoir une garde qui n'est pas trop haute, pas ici, qui n'est pas non plus ici, par exemple. Même les champions du monde, ça commence à devenir compliqué, sauf ceux qui savent très bien faire des équipes. Ensuite, faire partir d'abord son poids, donc c'est vraiment les principes du Krav Maga. Puis faire un transfert de poids de corps, donc si je donne un coup de poing avec mon bras avant, je vais, en même temps que je vois mon poing, je vais poser mon talon ici. Je ne mets pas cette main exprès pour que vous puissiez voir, qui va me permettre de libérer ma jambe avant pour envoyer mon poids de corps. Donc ici, si j'enlève cette main, ici, vous voyez, je viens reposer mon talon de façon à pouvoir faire la rotation. Pour autant, je suis toujours 50% sur la jambe avant, 50% sur la jambe arrière. C'est important de bien comprendre ça, de façon à pas être, vous voyez, à ne pas pousser. Ça, ce coup de poing-là, c'est autre chose. C'est quand je suis un tout petit peu plus loin. Là, on va considérer que c'est un exercice pédagogique. Donc, ici, si on reprend cet exercice, ça, c'est un exercice que je fais régulièrement. Et ça m'a permis notamment de corriger plein de choses. Je vous donne, par exemple, ici, ce que je faisais, c'est que je faisais tout le temps ça. Donc, je baissais ma main pour pouvoir frapper. Je faisais ce mouvement. Tac, tac, tac. Maintenant, je pars directement d'ici, directement d'ici, directement d'ici. Et ça m'a demandé quelques mois de travail. Donc, ce n'est pas des choses à négliger. Alors, le deuxième travail que je vous propose, j'ai perdu les lumière, c'est pour ça qu'on voit bien. Le deuxième travail que je vous propose, c'est un travail de crochet. Donc, c'est pareil, les crochets sont souvent bien réalisés et souvent, on doit améliorer quelques éléments. Donc, si je me retrouve en garde ici, tout d'abord, ma cible, elle n'est pas ici. Et là, je vous le montre, parce que souvent, quand vous donnez des crochets, vous frappez là. Il faut être vraiment très proche. Je vous préconise plutôt de mettre le coup de coude, ça ira bien plus vite et ça sera bien plus percutant qu'un crochet. D'accord, le crochet, on a quand même besoin de libérer une partie de l'énergie cinétique du corps. Donc ici, lorsque je fais un crochet, en fait, je vais aller plutôt frapper devant moi. En fait, c'est ça la distance de crochet. Je ne peux pas mettre un coup de pied, ou presque, hein. Il y a des éducatifs pour mettre des coups de pied. Mais là, c'est ça le crochet. Vous avez deux façons de frapper avec votre poing. Vous avez le poing qui est complètement retourné. Pardon, j'ai encore des messages. Le poing qui est complètement retourné et le poing qui est... L'idée, c'est de frapper avec cette partie-là du poing. Je vous prie de m'excuser, je vais juste changer les lumières. Voilà, parce qu'il y en a une qui m'a fait du beau. On dirait que c'est ça le live. C'est ça qui est assez drôle. Voilà, donc là, on va me retrouver avec un peu plus de lumière. Paf. Normalement, on me voit mieux. C'est la magie du direct. Donc, je reprends, donc je suis en garde. L'idée, c'est pareil, c'est de pouvoir libérer son poids de corps. Donc, par conséquent, on va faire le même éducatif, c'est poser son talon, faire partir le poing
ok, en montant mon coude, et quand je suis à la moitié du chemin, je finis ma rotation. Bien évidemment, la main opposée est ici. Donc si on le fait maintenant, ça donne ça. Si on le fait, ça donne ça. Voilà. Si je le fais de profil, ici, bon, ça donne ceci. Si je le fais de l'autre côté, et maintenant, si je fais les deux, gauche et droite, je vais pouvoir m'organiser pour faire les deux. Alors, on va faire le même exercice que nous venons de faire avec les directs, en faisant les crochets. Donc ici, on va faire un crochet bras avant, crochet bras arrière. Ce qu'on va tenter de faire, c'est de ne pas pousser en permanence sur ses jambes, c'est-à-dire de ne pas faire ça. Vous voyez, on a quand même pas mal dans les exercices, notamment de deuxième darga ou troisième, qui vont faire un mouvement de balancier, qui pensent qu'en envoyant son corps par ici, ils vont taper plus fort. Sauf qu'en fait, ils vont être déséquilibrés, ils ne seront plus dans l'ensemble de gravité, et par conséquent, derrière, il va falloir se rétablir et trouver une position cohérente. Ici, là, je suis sur les appuis. Ok. On va commencer à compter à partir de maintenant. Donc ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, donc ça, en fait, ça peut faire partie de votre échauffement quotidien. On peut le faire régulièrement. Donc, c'est un échauffement qui est intelligent. On ne sollicite pas trop les articulations, mais en revanche, on s'échauffe. Alors, on va faire la même chose maintenant en coude-coude. Donc, ici, on regarde. Donc, si je suis droitier, j'ai le bras gauche devant. Si je suis gaucher, j'ai le bras droit devant. Alors, pareil que le crochet, mais un peu plus court. Là, cette fois, c'est le coude qui va partir en premier, vous voyez ici. Donc, ça fait un mouvement un peu comme ça. Et ensuite, on ne sait jamais quoi faire de ce bras, enfin de la dernière partie de la main. Alors, moi, je vous propose de la passer en dessous. Ça n'empêche pas le coup de coude. Et surtout, ça vous permet d'avoir votre main face à vous. Donc, si je le fais ici, je suis là, ici, ici. Là, je suis bien protégé de partout. Donc, j'ai bien protégé le visage et j'ai bien mis un coup de coude. Okay, donc là, la solution pour votre bras, c'est de venir le caler comme ceci. D'accord? Ça, c'est bien aussi. Hein. Si vous faites ça, c'est bien aussi. Mais vous voyez, automatiquement, mon bras, il a envie de suivre. Sans faire exprès, il a envie de suivre. Alors que là, en fait, s'il se cale ici, ce bras-là, il restera bien en place. C'est vraiment tout l'intérêt de l'exercice. On va faire la même chose. Donc, du coup, ici, on va donner des coups de coude. Donc, 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, ce qu'on doit vérifier dans ce genre d'exercice, alors c'est bien d'avoir une glace, j'ai la chance d'avoir un grand miroir ici, vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave, c'est de se mettre face à son miroir et de s'observer. Si vous n'avez pas de miroir, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre votre téléphone et vous filmer et ensuite vous regardez. J'ai l'habitude de faire ça à un certain niveau de préparation avec mes élèves, où il est vrai que lorsqu'on n'est pas filmé, ou quand on ne se voit pas, on a l'impression de bien faire. Votre coach, donc votre prof habituel, ça peut être moi, ça peut être Mickaël, ça peut être Marion, ça peut être aussi Dominique si vous êtes du club, ou ça peut être une autre personne si vous êtes de la FEKM. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus sur cette chaîne. Lorsque votre prof vous dit « tu as les mains trop hautes » ou « tu as les mains trop basses », en fait, vous êtes tellement habitué dans votre schéma de fonctionnement que vous ne le voyez plus et même à la rigueur, vous doutez de ce que peut dire votre coach. Mais non, mais c'est bon, j'ai la garde comme il faut. Il suffit simplement de se filmer pour pouvoir accepter ce fait. Et ensuite, une fois qu'on a accepté, pouvoir se corriger. À tout niveau, on progresse. À tous les niveaux et tout le temps. Il faut en avoir simplement la volonté et avoir le courage de dire qu'on ne sait pas non plus. Moi, il y a encore plein de choses que je ne sais pas. C'est la 15e année que je pratique et je suis toujours très ouvert à lancer tout ce qu'on peut me dire. D'ailleurs, dans le club, vous avez pour mission, s'il vous plaît,
de m'améliorer aussi en permanence. Donc n'hésitez pas à venir me voir pour me dire les choses. Ça ne m'inquiète pas du tout. Ok, alors on va faire le même exercice cette fois avec les uppercuts. Donc un uppercut c'est très intéressant parce qu'en fait, lorsque j'ai fait une petite esquive ici, je vais pouvoir remonter. Donc ça, si vous voulez vraiment avoir le cours sur les directs, sur les crochets, sur les uppercuts et sur les coups de coude, allez sur la chaîne YouTube, il y a des tutos sur tout. Il y a à peu près 90 à 100 films, je ne sais pas combien on en a fait avec Marion et puis avec mes filles. Donc n'hésitez pas à les consulter, et c'est par thème, donc il y a des thématiques. Donc ici, l'uppercut, pareil. Donc je suis ici, donc là je suis un peu plus regroupé. Et en fait, ça va se faire, je vais descendre légèrement et je vais pouvoir remonter. Donc là, au lieu d'envoyer sa hanche au niveau de la latéralité, je vais envoyer ma hanche vers le haut. D'accord? Et à peu près, lorsque je donne un uppercut, je vais essayer de viser juste au-dessus de la tête de la personne. Donc autrement dit, si je touche ici, c'est comme si je voulais viser au niveau de son front. D'accord? Je ne m'arrête pas là. Ici, boum, je frappe. Boum, je frappe. Boum, je frappe. Boum, je frappe. Vous voyez un peu comment on va être accompagné par ma hanche. J'ai une légère rotation aussi. Parce que comme le corps est parfaitement au milieu, si je fais ce mouvement-là, ben, vous voyez, je passerai à côté de la cible. Si maintenant je fais une légère rotation, je serai à chaque fois dans la cible. Ça, c'est quand on est au visage. Après, quand on est au corps, c'est un peu différent, sauf si on vise des parties particulières. Donc ici, pareil, on va en faire une vingtaine. Donc là, 1, 2, 3, attention à la garde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok les amis. Donc là, maintenant qu'on a vu, on a revisité à peu près, pas tous les coups, mais les coups principaux, les coups majeurs. Bien sûr, il manque des coups de coude, hein, il y en a un certain nombre, il y en a 9. Je vous propose, sans transition, de revoir tous les déplacements du shadow. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un shadow, c'est un combat imaginaire. On a son ombre, on la suit. Bref, vous avez compris que c'est tout ça. Donc, si je vous fais une petite démonstration, je suis là, boum. Là, je viens de frapper, je tourne. Ok, je fais un quart de tour ici. Ok, je continue de frapper. Petite esquive, frappe, frappe. Allez, le petit coup de genou qui va bien. Pardon, j'étais hors cadre, je n'ai pas encore l'habitude. Bref, donc il s'agit vraiment d'un combat simulé contre personne. En revanche, ce qui est très intéressant au niveau pédagogique, c'est que ce petit combat simulé va vous permettre de vous installer dans vos mouvements de Krav par la suite. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez apprendre le couteau, donc c'est très rapide puisque c'était la ceinture jaune, mais là plus précisément le couteau en piqué, donc celui qui pique, vous allez avoir un mouvement où vous allez aller vers la personne. Ok, donc ça c'est un vrai déplacement de Krav, puisque là j'ai poussé sur ma jambe et ensuite la jambe qui a poussé elle a suivi. Et bien c'est ces mouvements-là en fait qu'on va revoir pour l'instant. Donc, si je veux aller vers l'avant et que je suis en fait c'est ma jambe arrière qui va pousser ma jambe avant et ensuite elle va suivre de façon à conserver le même écartement de jambe qu'à l'origine. Je fais une petite parenthèse, je sais que j'en parle beaucoup dans les cours, mais j'y attache beaucoup d'importance parce que ça c'est la base qui va nous permettre de cimenter notre relation avec cette discipline qui est le Krav Maga. C'est que si on a de bonnes bases, on saura tout faire dans le Krav Maga. Parce qu'il y a une cohérence et une certaine redondance dans les techniques. On va retrouver tout le temps les mêmes particularités. Donc ici, je suis légèrement de 3/4, j'ai changé de garde du coup, là c'est ma jambe gauche qui est devant. Je vais pousser sur cette jambe et là, tac, tac. Il n'est pas utile de faire de très grands pas. Par exemple, si j'analyse mon pas de marche, c'est ni plus ni moins que mon écartement de hanche. Voilà, c'est là je me sens bien. Hop, je me retourne, je vous tourne le dos, laissez le m'entaler. Ça, c'est mon pas de marche. Donc maintenant, si je prends en compte mon pas de marche, en fait, je vais simplement avancer mon pied devant. Donc, cette garde-là, qui m'est complètement personnelle, donc c'est ça qui est génial dans le Krav Maga FE notamment,
c'est qu'on ne va pas vous demander d'avoir une garde comme ceci. Donc, j'ai aucune critique vis-à-vis des autres arts martiaux, je les ai pratiqués aussi, donc j'y ai consacré beaucoup de temps. Mais je trouve qu'il y a une vraie cohérence parce que je suis très habitué à cet écartement de hanche, donc du coup je suis très très équilibré. Je n'ai pas besoin de faire plus ni faire moins, ça c'est ma stature. Également, lorsque je suis en garde, je ne vais pas faire une grosse flexion. Parce que là, du coup, ça ne correspond plus à mon pas de marche. Alors, ça fait beaucoup rire certaines personnes, mais je ne marche pas comme ça. D'accord? Quand je marche, j'ai légère. C'est quelque chose d'aérien, de dynamique, mais en aucun cas de lourd. Vous voyez, ça on va faire pour rigoler. Donc, partant de ce constat-là, maintenant, lorsque je fais un pas vers l'avant, j'ai aucun intérêt à ramener cette jambe de façon trop prononcée vers l'avant. Je le fais sur le profil, donc ici, à faire ce mouvement-là. Et donc là, en fait, je n'ai plus mon écartement des hanches, et pendant ce temps-là, j'ai fait ce mouvement-là. Vous voyez, ça n'a vraiment pas de sens. Au contraire d'ici, où je vais pousser, donc si je reviens de l'autre côté, je pousse. Alors, je vous avais promis des petites particularités, et il y en a quelques-unes. Je ne connais pas tous les profs, mais il y a fort à penser que beaucoup de profs vont s'y retrouver là. Donc ici, lorsque je veux avancer, par exemple, c'est pareil, je ne vais pas faire du talon pointe, pas dans un déplacement de sport de combat. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, lorsque vous êtes en déplacement ici, là, quand vous êtes en combat, par exemple, on est beaucoup sur la pointe des pieds. On est beaucoup sur la pointe des pieds parce qu'on est très équilibré, mais prêt à bondir pour faire quelque chose. Là, c'est pareil. Pour les déplacements qu'on propose, je suis ici. Ce qui est intéressant, c'est de faire point de talon. Point de talon. Point de talon. Et j'appelle ça j'appellerais ça un frein d'urgence. Ce frein d'urgence, il va m'être très, très, très utile, puisque si maintenant je veux donner un coup très puissant, vous voyez là, j'ai fait un frein d'urgence, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je n'ai pas besoin d'être emporté par mon coup. Hein, c'est pas parce que mon coup, ici, il est rapide, que je dois être complètement transporté dans mon coup et donc être potentiellement déséquilibré. Vous voyez, je mets quand même du conditionnel et ouvert aux opportunités, mais pour mon adversaire ou mon partenaire du jour. D'accord? Donc lorsque j'avance, s'il vous plaît, dès à présent, tentez de vous déplacer ainsi. Talon pointe. On garde souvent, alors quand on avance, on garde le talon arrière décollé pour gagner en mobilité. C'est cette jambe arrière qui va être le propulseur. Et c'est la jambe avant qui va être le receveur. Et la jambe arrière, elle va faire l'effort de revenir. Ok? Ça, c'est important aussi de revenir parce que si vous restez comme ceci, vous n'êtes plus dans votre centre de gravité, il s'est déplacé vachement plus bas. D'accord? Et donc, ça va être compliqué d'aller en direction d'eux puisque je vais être obligé de me relever ou de faire un bond très puissant. Donc, d'utiliser beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et je rappelle que l'avantage de notre discipline, c'est qu'on va tenter de consommer le moins d'énergie possible. Ok? Donc ici, on reprend. Donc j'avance, je pousse, je reçois ici. Tac, tac, on peut le faire ensemble. Donc je reviens derrière parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc ici, 1. On fait attention à cette jambe-là. 2. Et 4. Et on fait attention à ce que ce soit la pointe puis le talon qui reçoit. Ok, donc là, on a vu l'avancée. Maintenant, on va voir l'arrière qui est un petit peu différente. Quand on ne donne pas de coup, il n'y a pas vraiment de différence, mais quand on va commencer à donner un coup tout à l'heure, vous verrez, il y a quelques différences. Donc ici, lorsque je vais vers l'arrière, ici, là, hop, c'est la jambe avant qui joue le rôle de propulseur, et la jambe arrière, elle, et le talon reste décollé. Hop, ici, hop, ici, hop, ici, hop, ici. Ok. On revient un petit peu vers l'avant, on fait tous ensemble, ici. Hop. Vous voyez, je tente de ramener ma jambe et je ne vais pas en fait la soulever. Et la même chose, à l'arrière, je ne vais pas la soulever parce que la soulever, ça veut dire que je donne une impulsion supplémentaire. Je vais au contraire la laisser traîner. Donc je vais vous laisser écouter. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas chez vous, vous pouvez le ressentir. Tac, tac et tac. Ok? Donc là, on a vu l'avant, on a vu l'arrière. Maintenant, on va voir sur le côté, sur ce côté-là, donc c'est le côté gauche. Donc ici, je me décale un petit peu. Et là, c'est pareil, et ça va être la théorie des petits pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2. Donc là, du coup, c'est la jambe arrière, on va le faire ensemble. Donc ici, 1, 2. Vous voyez que si je fais un pas trop grand, comme j'ai fait précédemment, ça m'oblige à pousser sur cette jambe-là, à repasser dans une flexion. On va essayer chez vous, vous allez voir, c'est assez flagrant. À repasser par une flexion pour revenir ensuite dans une extension totale. Et là, en fait, c'est dérangeant parce que ça fait comme ça. Ok? Donc là, vous perdez beaucoup de temps et vous perdez aussi de l'énergie. Donc au contraire, ici, je reste là. Il n'y a pas de flexion. Et ça, cette non-flexion vient que la jambe arrière revient au bon endroit. Ok? Je sais que je vais vite, hein, mais c'est pas grave, cette vidéo, vous pourrez la revoir et la revoir encore, puisqu'elle restera sur Facebook et je la posterai également sur le YouTube du club. Si maintenant je vais donc sur la droite, là c'est la jambe droite qui va aller par ici, et c'est la jambe gauche qui va donner l'impulsion. Et toujours pareil, je ramène cette jambe gauche au même niveau qu'au précédent. On va le faire ensemble. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Voilà, on doit toujours se sentir équilibré. Donc maintenant qu'on a vu en avant, en arrière, à gauche, à droite, on va faire un petit jeu ensemble, très rapide, qui va durer quelques secondes. On va avancer, on va faire un pas en avant. Quand je dis 2, on recule. Quand je dis 3, on va sur la gauche. Quand je dis 4, on va sur la droite. Est-ce que vous êtes prêts tous? Ok, on y va. Allez, 2. Je le fais avec vous, c'est facile. 4, 3, 1, 2, 4. Ben moi, j'ai envie de me tromper. 3, 1, 2, 2. Ok. Donc là, on a vu quelque chose de très linéaire. Donc ça veut dire qu'on a vu une croix. On sait bien que dans le shadow, puisqu'on est dans le sujet du shadow, il va falloir faire des quarts de tour, des tours complets, des 360, bref, on va devoir bouger un petit peu. Mais la technique reste la même. Si je vais maintenant sur la gauche, c'est bien la jambe arrière qui pousse, tac, et je vais faire ce qu'on appelle un petit pas chassé. Ok? Donc on va le faire ensemble, je vais partir d'ici. Là, on va faire de la gauche vers la droite, on fait un tour complet. Sans bouger les mains, donc ici, tac, de la gauche vers la droite, okay, et je reviens face à vous. Ok, donc ce qui est important là, lorsqu'on fait, c'est de ne pas revenir face à un adversaire potentiel ou à son partenaire du jour, parce que là, c'est, évidemment, vous savez, c'est des coups de pied génitaux qui vont arriver très vite. L'idée, c'est toujours d'avoir une jambe vers l'avant, et quand on bouge, je vous le montre ici, si je m'arrête maintenant, je peux m'arrêter à n'importe quel moment, j'aurai toujours la position de garde. Ça, c'est très important. Donc, vérifiez ça chez vous. Donc, chez vous, ce que vous pouvez faire des quarts de tour. Ok. Je reviens ici. Vous pouvez faire des demi-tours, des tours complets. Bref, on peut faire beaucoup d'exercices sur ce sujet. Ok. On a vu les déplacements. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est également de voir les coups qui vont aller avec, puisqu'on sait que le shadow, par exemple, de la ceinture noire, ce qu'on vous demande, un coup de poing direct en avançant, un coup de poing direct en reculant, un coup de poing direct sur votre gauche, un coup de poing direct sur la droite, peu importe le sens, hein, le principe c'est d'être suffisamment clair dans ce qu'on fait pour qu'on puisse identifier, nous en tant que jury, ce que vous faites. D'accord? Donc, alors, là c'est notre paire de manches parce que maintenant quand je veux donner un coup, on sait que quand je me déplace, c'est d'abord un départ du poing. Donc un départ du poing, c'est ça, hein, d'accord? C'est ça. Si le poing est à la bonne hauteur, c'est bien le poing qui démarre. Si le poing est trop haut, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il va démarrer de plus haut. Donc du coup, ça va donner presque un coup du marteau. Donc ici, lorsque je veux donner un coup de poing, je fais un départ du poing, je pousse sur cette jambe et là, hop, là j'ai une petite rotation de la jambe arrière. Parce que si je me déplace, je ne peux pas faire la rotation de la jambe avant. Regardez ici, si je donne un coup, boum, là je fais la rotation de la jambe avant, pas de problème. Ou je pousse ici, d'accord? D'accord? Donc là, si la personne est un tout petit peu plus loin, mais que je n'ai pas l'utilité d'avancer, à ce moment-là, je vais également faire une rotation de ma hanche arrière pour retrouver une explosivité du bras, d'accord? Une bonne mobilité du bras. Et ici, je vais avancer, donc je fais me réceptionner sur la pointe du pied. Je fais partir mon poing d'abord, donc je peux être main ouverte, doigt tendu ou poing fermé. Je fais partir mon poing et là j'y vais. Donc ici, hop, ici, hop. Donc en gros, c'est mon poing
qui va emmener mon déplacement. Ok? Pour tous ceux qui ont des difficultés, travaillez doucement, ça ne sert à rien de travailler vite. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tous ceux, je m'adresse à toutes les personnes qui prennent de la confiance, c'est normal. Hein, lorsqu'on commence à faire de l'acquisition d'une certaine technicité et qu'on commence à avoir de moins en moins de difficultés à faire les exercices proposés, on commence à ajouter de la vitesse. C'est tout à fait logique. Néanmoins, si vous savez que l'apprentissage, ce sont des paliers, et à un certain niveau, on atteint un palier et on y reste pendant un certain nombre de temps. Peu importe le temps qu'on va y mettre, mais il sera toujours trop long. Si vous décidez de vous améliorer, c'est tout simplement d'aller le moins vite possible, de façon à identifier les points d'amélioration. Et ça passe donc par des films qu'on va faire de vous ou un travail devant la glace. Je remercie au passage Marion, qui m'a permis de beaucoup m'améliorer cette année. Donc, où je devais passer ma 4, mais comme vous le savez, ma 4e targa, mais comme vous le savez, ça n'a pas été possible. Vous êtes tous au courant de ça, peu importe. Mais il est vrai que, de par les films que je n'acceptais pas à une époque, parce que j'avais horreur, une sainte horreur de me voir, ça m'a beaucoup amélioré, parce que là, du coup, je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Donc, ce qu'on me disait, c'était la réalité, il fallait maintenant que je m'améliore. Donc, du coup, merci Marie. Entre autres, hein, parce qu'il y a aussi Dominique, Mickaël, dernièrement, Mickaël Vaillant, qui travaille avec nous, qui n'hésite pas à me donner des informations pour que je m'améliore au quotidien. C'est un travail, hein, c'est un vrai travail de tous les instants. Et c'est vrai, quand on est passionné, voilà. Pour moi, c'est un truc à plein temps. Donc ici, je fais partir mon point, et il y a mon déplacement. Alors, on va le faire ensemble, ici, hop. Je vais vous faire 2 faces ici, hop. Ici, hop, je fais partir mon point et mon déplacement. Je fais attention à ma garde parce que souvent ça donne des trucs comme ça. Ici, je fais partir mon point, déplacement. Ici, hop. Ici, hop. Et vous voyez, comme mon point est à la bonne hauteur, il va bien à la bonne hauteur. Okay. Ça, c'est quand on avance. C'est pas le plus facile, mais c'est pas le plus compliqué à comprendre. Je ne sais pas si je suis clair. Ensuite, ici, lorsque je vais aller vers l'arrière, c'est toujours un départ du point. Donc, quand je vais vers l'arrière, parce que quelqu'un vient vers moi, okay, et qu'il y a très peu de séparation entre nous, et peut-être que je n'ai pas pensé à mettre un coup de pied qui serait le plus opportun. Donc ici, je fais partir mon point, et là, cette fois, il va falloir que je retrouve une grande stabilité pour pouvoir faire la rotation de cette hanche. Vous voyez que s'il n'y a pas de déplacement, ici, en fait, on l'a vu tout à l'heure, j'ai repose totale de mon pied arrière, qui, je vous le rappelle, avait le talon décollé, de façon à pouvoir décoller mon talon avant et pour pouvoir passer mon poids de corps. Alors c'est un peu comme une flèche, on a besoin d'une propulsion. Si je veux envoyer un coup de poing puissant, rapide, je vais utiliser mon poids de corps. Donc on dit communément la hanche, mais en fait c'est l'intégralité du corps qui y concourt. Ce n'est pas uniquement la hanche. Donc ici, je vais vers l'arrière, regardez bien, je vais le faire en plusieurs étapes, je fais partir ma main. Ici, je pousse sur cette jambe. Ici, je viens poser mon talon et quand je le pose, ma jambe avant n'a pas bougé. D'accord? La jambe avant ne recule pas pour le moment. Elle va reculer dans un second temps. Donc ici, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. On va le faire ensemble si vous voulez bien. Je n'ai pas beaucoup d'espace, donc c'est pas toujours facile, les amis. Donc ici, on y va. Donc, avec moi, 1. Hop. Hop, 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 et hop, ok? Donc on a vu vers l'avant, vers l'arrière. Maintenant je vous propose de voir vers la gauche. Donc là, c'est votre jambe gauche, ok? Bras gauche. Donc là, en fait c'est assez simple, mais il y a quand même une particularité, c'est que cette jambe-là, je vais devoir faire la rotation. Si je veux donner un coup puissant à une personne, ça peut suffire. Mais ce n'est pas forcément suffisant à la faire s'écrouler et donc à pouvoir s'enfuir derrière dans le schéma. Donc n'oubliez pas qu'on n'est pas là pour... on a une loi qui est très mal faite pour les victimes, donc on doit imaginer qu'il peut nous arriver plein de problèmes au niveau de la justice derrière. Même si c'est comment, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est toujours mieux d'être serein. Donc ici, en un coup, je vais donc bouger, donc bien sûr départ du bras toujours, hein, d'accord, prenez ça bien en compte, même si là je ne vous le montre pas, je vais vous montrer que mes jambes. Donc ici, hop, ici, hop. Alors,
Là, en fait, on va penser à une personne, donc c'était un chanteur qui s'appelait Michael Jackson, qui faisait du moonwalk. Ok, bah, c'est pas tout à fait le mouvement du moonwalk, mais ici, c'est ce pied-là, vous voyez, c'est ce mouvement-là qui va permettre de faire partir cette jambe. La personne va sur votre gauche, donc lui, ça sera sur sa droite. Bah, en fait, le temps qu'il se déplace, vous êtes déjà sur lui. Il n'est plus ici, il est là. Ok, il est là. D'accord, il est là. Ça marche, donc c'est pourquoi, c'est pareil, la jambe arrière, elle ne va pas rester plantée dans le sol puisqu'elle va tout de suite revenir, mais elle ne bouge pas dans un premier temps lorsque le coup de poing arrive sur le destinataire, la destination. Donc je suis ici, boum, j'ai frappé. J'ai frappé, au même temps que je fais revenir mon poing, donc là je crée la fluidité, hop, je refais revenir également mon corps. Ok, on va le faire ensemble. Donc là on va sur la gauche, donc ici, 1, je reviens. 1, je reviens. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Je suis là. Donc, on a vu l'avant, on a vu l'arrière, on a vu sur la gauche. Maintenant, on va voir sur la droite. Et là, je fais également un ou une aparté, je ne sais jamais comment on dit, il faudra un jour que je regarde ton dictionnaire. Lorsque quelqu'un m'appelle sur ma droite, je vais d'abord tourner la tête, mais également, si je veux le rejoindre, c'est mon pied qui va bouger. Et regardez, si je bouge ma jambe droite, j'ai tout mon corps qui a envie de suivre. Hop, je bouge. D'accord? Si maintenant il est sur ma gauche, je regarde, prise de contrôle, la jambe qui bouge et le corps qui se met en branle pour pouvoir aller voir la personne. Là, c'est exactement pareil. Donc si je vais sur la gauche, pardon, sur la droite, excusez-moi, si je vais sur la droite et que je donne un coup de poing, tac, 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 bon, ce pied-là, il est dans la direction de mon déplacement. C'est obligatoire. Je ne peux pas avoir les deux pieds parallèles si je veux donner un coup de poing. Ici, cette jambe-là, elle a fait une bonne rotation. Et ça ne m'a pas empêché de me déplacer, de donner le coup. Regardez, ici, ici, ici. Ok, on va le faire ensemble. Donc là, rappelez-vous, dans le sens de mon déplacement, d'accord? Donc ce n'est pas ce mouvement-là, parce que ce mouvement-là, je l'ai essayé pendant des années en tant qu'élève, hein, quand j'avais, il y a quelques années déjà. En fait, ici, on est toujours un peu embêté, on n'est pas stable, on ne crée pas la stabilité, donc on ne peut pas donner un coup cohérent. Okay, ce qu'on veut, c'est toujours l'efficacité, la simplicité, tout ce que la simplicité, l'efficacité, la maîtrise, et toutes les valeurs du Krav Maga que Richard Miguel nous a apprises. Donc ici, je vais donc sur la droite, je fais partir mon poing, donc là je vais faire doigt tendu, tac, 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 et ici j'ai frappé. Bien sûr, là je reste en position statique, mais évidemment, on va revenir hein, ici. Boum, j'ai frappé, etc. On va le faire ensemble, les amis. Donc ici, je me mets sur le point de l'écran. Alors, je fais d'abord partir mon poing, ensuite ma jambe droite va aller dans la direction, ma jambe gauche elle va tourner, mais elle ne bouge pas dans un premier temps. Hop, on reste comme ça pour l'instant, et on vérifie. Si vous n'avez pas le bras complètement tendu, d'accord, il faut qu'il y ait une certaine flexion du bras pour vous permettre de le faire revenir. On y reviendra dans un second temps, pas aujourd'hui. Et je vérifie surtout si je suis en garde, et je vérifie si je n'ai pas appuyé sur cette jambe-là, et donc que je suis sorti de mon centre de gravité. On recommence. Ici, 1, ok, on est droit, c'est bon. Je reviens. 1, je reviens. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Super. Alors, le même petit jeu que tout à l'heure, donc on va aller en avant, en arrière, à gauche, à droite. Donc 1, c'est en avant, 2, c'est en arrière, 3, c'est sur la gauche, et 4, c'est sur la droite, et en même temps, on donne un coup. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, je ne peux pas vous entendre, c'est dommage. Ça serait dans une salle de cours, vous auriez crié à tue-tête. Donc ici, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 4, etc., etc. Donc ça c'est pareil. Pendant la période de confinement, ce sont un petit travail pédagogique que vous pouvez faire, notamment avec quelqu'un de votre famille, votre conjoint ou vos enfants. Vous vous mettez en garde et à ce moment-là,
la personne, une fois qu'elle a compris l'éducatif, vous donne les chiffres 1, 2, 3, 4 et vous faites au mieux. Okay, alors, donc là, on est sur le bloc de déplacement. Sur les coups de poing, maintenant on va revoir les coups de pied en pas chassé. Mais d'abord, donc en quelques minutes, qu'est-ce qu'un pas chassé? Parce que souvent, le pas chassé, je commence d'abord par les écueils et après on donne les points d'amélioration. Souvent, le pas sachet, c'est pas facile à dire, hein, surtout quand on est tout seul face à une caméra. Donc souvent, le pas chassé, vous allez dépasser votre pied d'appui pour pouvoir donner un coup de pied. Okay, donc ici, souvent ça. Donc ça, c'est un très grand pas qui n'a pas trop d'intérêt, qui n'a pas trop de sens non plus dans l'exercice. Nous, ce qu'on demande de ne pas chasser, c'est je ne peux pas donner un coup de pied avec la jambe avant, la jambe arrière, elle est juste bien. Bah, en fait, je vais récupérer une petite distance. Donc c'est quoi? C'est juste au niveau du talon du pied avant. Okay, en gros, pour vous donner un moyen mnémotechnique, c'est comme le jeu de billes. Là. Vous savez, vous prenez une bille, bam, elle vient s'éclater contre les autres billes, puis après, ça fait une sorte de mouvement qui n'est pas perpétuel, puisque ça va s'arrêter, mais ça fait un mouvement. Donc, c'est une bille qui chasse l'autre. Et là, c'est un pied qui va chasser l'autre. Donc là, ici, regardez, hop, un pied qui chasse l'autre. 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 Donc là, je fais les 5. Et un pied qui chasse l'autre. OK, donc, le pas chassé, c'est important de bien le comprendre, de ne jamais dépasser la limite du talon, sinon ce n'est plus un pas chassé. Ça devient un très grand pas, et je peux vous assurer que vous le faites une fois, vous le faites 2 fois, la 3e fois, vous allez vous faire contrer assez rapidement, parce que c'est assez facile à lire. En revanche, un pas chassé, je vais y arriver, c'est tellement court, que là, du coup, pour le voir, pour peu que vous l'avez masqué ici, là, vous l'avez masqué avec potentiellement un jab, donc un direct du bras avant, ça va vous permettre effectivement de le placer. Mais si vous faites le bras avant et que vous faites un très grand pas, vous avez du risque, c'est de vous faire contrer, mais d'être hors distance, c'est-à-dire dans une distance très très courte. Et donc là, ça pose d'autres problématiques. Okay, alors, rapidement, on revient sur le coup de pied direct. En garde, j'ai mon talon qui est décollé, il est ultra simple à bien comprendre, puisque j'ai le talon qui est décollé, ça va me permettre de faire un ressort naturel. Hop, le fait de poser mon talon, ça me permet, vous voyez, j'enlève les bras exprès pour que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai mon talon qui est décollé, et je vais donner un coup de pied direct, ça peut être au ventre, ça peut être dans les genoux, ça peut être dans les parties génitales, ça peut être dans la tête, tout dépend de votre souplesse. Je ne m'aventurerai pas, si on est dans un schéma de défense dans la rue, à faire le visage. C'est trop hasardeux, je préfère plutôt les parties basses, c'est-à-dire les genoux. Parce que sûr de les avoir, mais le visage, je ne suis pas à l'abri de quelqu'un qui se protège ou autre. Les jambes, c'est déjà plus compliqué, plus délicat, parce qu'en fait, dans une problématique d'agression, souvent, vos agresseurs potentiels vont penser à toute la partie haute. Ils vont regarder vos poings, mais ils ne vont pas beaucoup regarder vos jambes. Donc c'est un grand atout que de savoir donner des coups de pied directs avec le bol du pied. Donc je rappelle, avec le bol du pied, c'est cette partie-là, c'est la partie la plus... Alors, il y a 2 parties dures, mais c'est l'une des 2 les plus dures, qui est juste en dessous des doigts de pied, où là, en fait, vous allez ramener vos doigts de pied vers vous, ce qui va vous permettre d'impacter très puissamment, soit sur le génie. En tout cas, ici, il y a un vrai levier, regardez bien. Et j'ai toujours un petit retrait, enfin une bascule du bassin qui va me permettre d'envoyer mon coup de pied. Okay, en fait, on va toujours travailler dans l'idée d'avoir une propulsion dans tous les coups que vous allez utiliser, que ce soit coup de coude, coup de poing, coup de genou, enfin tous les coups, coup de boule. On va toujours utiliser une propulsion, ça peut être le poids du corps, enfin, c'est toujours le poids du corps, ça peut être une bascule, vous voyez, mais une bascule que l'on va maîtriser, parce que c'est en fait le buste qui va légèrement vers l'arrière avec une légère ouverture de l'orge. Quand je dis léger, c'est vraiment très léger. On revient au sujet. J'ai fait une petite parenthèse, mais qui était pas inintéressante, ça peut être le sujet d'un cours d'1 heure, hein, le coup de pied direct, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un coup de pied qui a l'air simple comme ça à comprendre, qui n'est pas si simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc ici, je fais le pas chassé, et je reviens.
Alors, quand je reviens, donc là au niveau de l'outil pédagogique, je reviens à la même place. Ok. Boum, ah, ma deuxième lampe m'a lâché. Je reviens à la même place. Mais si je suis dans l'optique de continuer le combat, à ce moment-là, en fait, je vais poser devant. Donc je vous le fais ici. 1, 2, 3, 4. Et je vais plutôt poser devant dans la dynamique toujours de mettre fin à la problématique. Donc l'idée c'est vraiment ça. Ok, donc ici on a vu le coup de pied direct en pas chassé. Donc faites juste attention à ne pas faire un grand pas, mais bien un pas chassé. Donc je rappelle, le pas chassé, c'est un pied qui chasse l'autre. Et en gros, cette jambe-là, elle va chasser l'autre jambe. Si on parle du coup de pied circulaire, il n'y a aucune différence si ce n'est l'orientation du pied. Comme vous le savez, un coup de pied circulaire, je dois passer ma hanche. D'accord? Donc pour ça, en fait, mon talon va être dirigé vers vous. Okay, c'est vous qui allez être mon juge aujourd'hui. Donc ici, lorsque je donne un coup de pied circulaire en pas chassé, en fait, c'est mon talon qui vient directement, qui va me permettre, un peu comme le kiwi, je sais pas. Ok, imaginez plein de trucs, ça m'est venu comme ça. Donc là, ici, le talon qui va vous permettre de faire. Encore une fois, peu importe la hauteur, peu importe votre souplesse, on s'en fiche un peu. Dans l'exercice pédagogique du shadow, on ne vous demande pas d'atteindre la tête. Si vous atteignez les jambes, c'est parfait. Parce qu'un coup de pied circulaire dans la rue, un bon coup de pied circulaire dans les jambes au niveau des genoux, ça fait vraiment le travail. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc je suis ici, hop. On peut le faire ensemble, hop. Alors, un truc sur lequel il faut vraiment faire un point d'attention, c'est vos bras. C'est vrai que quand on fait du kick, j'en ai fait un peu du kickboxing ou d'autres disciplines pied-point, en général, on vient s'aider, on vient aider avec les bras. Aussi, on va, pourquoi pas, placer sa main devant pour empêcher la vision périphérique et directe de l'autre personne. Mais ça, dans la rue, c'est potentiellement dangereux. C'est pour ça que nous, on va rester en garde. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je place ma main devant et vous tombez sur quelqu'un qui a peur, qui vous attrape les doigts par inadvertance, admettons, à ce moment-là, c'est foutu pour vous. Il va vous prendre les doigts, il va vous amener au sol, pour peu qu'il soit un petit peu averti, c'est fini. Donc il vaut mieux pour ça, en fait, garder ses mains ici, et y compris au niveau, lorsque je donne un coup de pied direct. Donc là, j'ai donné un coup de pied direct, un coup de pied circulaire. Ça va être la même chose sur le coup de pied de côté. Sauf que je le remarque depuis tout ce nombre d'années où j'enseigne, donc ça fait un peu plus que 10 ans, que le coup de pied de côté est souvent mal interprété. On fait un entre-deux entre le coup de pied circulaire et le coup de pied de côté. Je serai incapable de faire ce que font certains de mes élèves. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est je lève d'abord le genou, donc ça c'est vraiment pédagogique. Bien sûr, ça peut se faire ici, d'accord? Pour les plus avertis, je fais semblant de donner un coup de pied direct qui peut se transformer en circulaire et qui peut se transformer en coup de pied de côté. Donc ça, il n'y a pas de souci. Okay, pour ceux qui savent faire ça, faites ça. Au contraire, c'est même très bien. Mais pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris encore, venez lever votre genou complètement à l'opposé de votre jambe. À ce moment-là, il va y avoir un jeu de bascule avec votre pied et votre jambe qui va directement vers vous. Regardez bien. D'accord? Il n'y a pas ce petit mouvement circulaire que certains font, qui n'existe pas. Donc maintenant, si je le fais de profil, donc là je suis en statique, je ne fais pas encore le pas chassé, je monte et je vais tout droit et je reviens. D'accord? Je monte, je vais tout droit et je reviens. Ok? Si maintenant je le fais en pas chassé comme c'est l'exercice, donc ici c'est mon talon qui va chasser. Vous voyez, donc il y a bien un coup de pied qui va en direction de. Ce coup de pied, pour bien le comprendre, en fait, il faut savoir connaître son utilité. Ce coup de pied, ce n'est pas un coup de pied que je vais faire de façon anodine. Je vais le faire soit pour arrêter quelqu'un, donc au niveau des genoux ou du ventre, donc c'est ce qu'on appelle un coup de pied d'arrêt, ou un coup de pied qui est commis, c'est pour ceux qui ont fait du karaté, ils s'y retrouveront dans ce que je dis. Donc du coup, ça c'est un coup de pied circulaire, donc il vient sur le côté, c'est vraiment pour frapper, okay, avec tout son poids de corps. C'est long à faire, mais quand c'est bien réalisé, ça fait très mal. Et ici, en fait, je suis là. Là, j'arrête quelqu'un au niveau des genoux. Là, je vais péter ses appuis. Si c'est un boxeur, c'est fini pour lui. Et tant mieux pour moi. Ok?
On va le faire ensemble quelques instants, donc on va chasser. Donc ici, hop, et je reviens. Hop. Et bien sûr, si je dois continuer, si je suis dans l'état d'esprit d'un shadow, je ne vais pas revenir vers l'arrière. Ok? Parce que c'est pas très logique. Je suis ici, je suis dans l'esprit du shadow, je vais plutôt poser devant pour continuer mon shadow. D'accord? Donc, c'est pas forcément jugé ça dans les examens, mais franchement, quand je vois ça, ça me fait plaisir. Parce que je pense que les personnes qui vont vers l'avant ont bien compris la dynamique de ce qu'on demande. Ça, c'est un outil pédagogique. D'accord? C'est pour revenir, pour montrer qu'il y a bien eu le pas chassé. Mais la rétroversion du pas chassé n'est pas très utile. D'ailleurs, vous ne la ferez jamais en combat. Enfin, ou presque jamais. Donc, retenez-le pour les outils pédagogiques. Retenez-le si on vous le demande pendant vos passages d'examen, ceinture noire, 2e, 3e, 4e ou 5e. Mais dans la réalité des faits, si j'ai décidé d'arrêter, ici, probabilité que je continue. Et si je vois que la personne, je l'ai impacté fort, là, je vais profiter de cette jambe qui était ici pour pouvoir me sauver dans le sens opposé. Ok, donc je ferme cette parenthèse. Il nous reste quelques minutes. Donc là, on va aborder le circulaire arrière, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Le circulaire arrière, donc ici, donc là, il part comme un coup de pied de côté, exactement le même démarrage. Donc je vous le fais face à vous. Ici, je monte, et ensuite, je viens rabattre. Et je viens rabattre avec mon talon, pas avec autre chose. Ok, c'est pas une gifle. Donc là, ici, je le fais sans mouvement. Je monte et je rabats. Et je reviens. Donc maintenant, si je le fais en mouvement, hop. Donc il y a vraiment, en fait, un petit coup qui va s'effectuer à partir du genou. C'est quelque chose que vous devez sentir. Donc là, c'est dur de le faire en ralenti, de faire un slow motion. À la rigueur, je pourrais peut-être faire une vidéo où je le fais tout au ralenti, un peu pour les vieux comme moi qui s'y retrouveront Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Bon, j'en parle souvent en cours et quand je m'adresse aux jeunes, ils me regardent avec des gros yeux comme ça. Et c'est là que je me dis, bon, c'est une autre génération. Donc ici, je fais mon pas chassé, d'accord? Donc un pied qui chasse l'autre. Et là, je vais monter mon genou. Et je sais que mon ouverture de hanche, je ne l'ai pas finalisée, qui va me permettre d'envoyer mon pied. Vous voyez, donc c'est peut-être le coup de pied le plus compliqué dans le shadow. Parce que en fait, il est pas en 2 temps, mais j'ai plusieurs temps à faire dans un seul. Je vais essayer de vous le montrer. Je suis là, boum, boum, ici. Voilà. Donc j'ai la montée du genou en même temps. Et après, j'ai encore une petite ouverture de hanche pour me permettre de gagner en mobilité de la jambe. Ok, ça fait beaucoup de choses. Le dernier, le coup de pied arrière. Le fameux coup de pied arrière qu'on apprend à la jaune. Effectué de 2 façons, soit avec le talon, soit avec l'arête du pied. L'idée, c'est qu'on peut faire les deux à condition que votre corps bascule bien vers l'avant de façon à pouvoir donner un coup cohérent. Donc là, c'est pareil, sauf que, ça c'est la grande, c'est une difficulté aussi du shadow qu'on vous demande, c'est qu'ici je vais placer mon talon un petit peu plus loin que d'habitude, et là, je vais frapper. Donc je vous le fais ici, et je reviens ici. Alors personnellement, dans les shadows, je ne vais jamais revenir en arrière, ça ne m'est pas utile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aller vers l'avant, toujours dans la dynamique de faire mon shadow. Ok, maintenant qu'on a fait ça, dans les quelques minutes qui restent, je vous propose tous ensemble de faire un shadow et de remettre en place tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les déplacements. Donc on va faire un coup de poing direct en avançant, en reculant sur la gauche, sur la droite, et les 5 pas chassés. Donc ça va nous prendre quelques secondes en réalité. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bien sûr, pendant tout le temps où vous faites votre shadow, ne faites pas, là j'ai fait la gauche en reculant par exemple, oui, en parlant avec vous, tac, tac, je peux faire une esquive ici, frapper, hop, tourner, ici, tac, 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 là je peux donner, ok, là je vais sur la gauche, un petit coup de genou qui va bien, une petite sortie en jambe, pourquoi pas, ok,
Et toujours, on tente de mettre le poids de corps. Là, si je vais un peu plus vite. Bon, je travaille face à vous, hein, mais normalement je tourne plus. Ok, je peux faire aussi. Je peux faire également des parades contre. Donc là, j'ai fait celle-ci. C'est pas mal aussi dans un shadow de mettre toutes ces choses-là. Ok, donc là, j'ai fait les coups de poing. Ok, le coup de pied. Vous voyez, je suis allé vers l'avant. C'est intéressant aussi de savoir reculer dans un shadow. Ok, j'étais un peu hors cadre, excusez-moi. Le deuxième. Ok, toujours dans la maîtrise. Les esquives. Le troisième. Bam, bam, bam. Bon, c'est pas facile de parler en même temps. Hein. Et je commence à avoir de la buée partout chez moi. Voilà. Ok. J'en oublie un, c'est pas grave. Comme je vous parle en même temps, je vais le faire maintenant. Et je vais finaliser sur le coup de pied arrière avec la jambe avant. Ok. Merci pour ton dévouement. C'est normal. Ok. Salut Alex. Mon ami très cher. Ok. Donc, ainsi se termine cette session du jour. Nous avons passé 1 heure ensemble. Donc, merci de nous avoir suivis. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en privé, directement sur Krav Maga 16. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que je réponds à chaque fois, même si je mets un petit peu de temps. Donc, continuez de vous entraîner. Et à mercredi, les amis, 19h, 20h. À très bientôt.